Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices de l'équipe de France, supporters, supportrices de l'Allemagne, supporters, supportrices d'autres sélections, d'autres nations, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous. Les amis, écoutez, on se retrouve pour le débrief de ce France-Allemagne, match amical, match qui comptait comme match de préparation de l'Euro qui va arriver très vite. On sait que là, c'était les deux dernières, ce soir contre l'Allemagne et contre le Chili. Ce sont les deux dernières répétitions pour le moment avant l'Euro. Alors peut-être qu'il y aura un petit match amical lors du rassemblement peu de temps avant l'Euro. Mais bon bref, ça c'est les deux derniers matchs amicaux officiellement qu'on connaissait. C'était la dernière trêve internationale. Et puisque c'était l'Allemagne en face, c'était quand même un test important. L'Allemagne, malgré que c'est plus l'Allemagne prime et qu'ils ont connu des moments difficiles ces derniers temps, ça reste quand même une grosse nation de football, ça reste quand même une équipe avec de très bons joueurs. Donc voilà, je me suis dit, je vais faire le débrief de ce match-là. D'habitude, l'équipe de France, je fais que les débriefs des matchs des compétitions internationales ou quand il y a des choses à dire genre, que je veux dire. Là voilà, c'est un match important contre l'Allemagne, c'est une grosse équipe en face, on n'est pas très loin, on est à quelques semaines, 2-3 mois de l'Euro, je crois, ouais 3 mois c'est ça. Donc voilà, je voulais faire le débrief de ce match. Et ben franchement les amis, très déçu, très déçu du match de l'équipe de France. L'équipe de France a un petit peu pris, je crois, au pied de la lettre le mot amical. Voilà, c'était un match amical, mais eux ils ont été vraiment trop dans un match amical quoi. Voilà, t'avais pas le sentiment d'avoir une équipe de France qui avait envie de préparer déjà son Euro. Une équipe de France toute mollassonne, une équipe de France qui met pas de rythme, une équipe de France qui ne va pas au pressing, une équipe de France techniquement qui fait beaucoup d'erreurs, qui n'y était mais absolument pas. Voilà. Mis à part Ousmane Dembélé en première mi-temps qui a été le seul devant, t'as l'impression de voir un petit peu le PSG, tu vois. Dembélé devant qui apporte la percussion, qui élimine en 1 contre 1, qui fait des différences. Mais sinon, le reste, la défense catastrophique, le milieu complètement aux abonnés absents. Alors, on attendait beaucoup Zahir Emery de le voir pour sa deuxième sélection. Griezmann, bien évidemment, a beaucoup manqué. Nous a beaucoup manqué Griezmann. Et Deschamps avait mis Zahir Emery dans ce milieu avec Tchouaméni et Rabiot pour venir remplacer Grisou. Mais voilà, Zahir Emery, malgré tout le talent qu'il a, malgré que c'est un titi parisien et qu'on l'aime beaucoup, Zahir Emery n'a pas les qualités d'un Griezmann, mais on attendait à ce que Zahir Emery fasse ce qu'il sait le mieux faire, c'est-à-dire apporter de l'impact au milieu, de la puissance, de la percussion vers l'avant. Et Zahir Emery, franchement, ce soir, c'était très compliqué, comme tous les autres. Donc, un milieu de terrain aux abonnés absents. On s'est fait bouffer par Kroos, qui a 65 ans. Non, franchement, défensivement, ça rentrait dans du beurre. Les attaquants allemands rentraient dans du beurre. C'était même pas, tu sais, le beurre qu'il y a dans le frigo, qui est un petit peu dur. Là, c'était le beurre qui a traîné dans la cuisine de toute la nuit, puis qui est bien mou le matin pour faire ta tartine sur la biscotte. Voilà, c'était vraiment, bref. Donc, on encaisse ce but très rapidement sur un magnifique but de Wirtz, très bon joueur Wirtz, vraiment. Et encore une fois, c'est la preuve que quand tu peux frapper de loin, il faut frapper de loin. Il m'a un but magnifique. Donc pour débuter le match, c'est pas dans les meilleures conditions de prendre un but comme ça rapidement, mais franchement, l'équipe de France ne t'a jamais donné le sentiment de se révolter, de vouloir revenir au score ou non, ils étaient complètement à côté. D'accord? Donc là, la Fédération française de football a interdit à tous les joueurs d'équipe de France musulmans de toutes les catégories de ne pas jeûner sous prétexte que voilà, les mecs n'auraient pas de jus, les mecs n'auraient pas ne seraient pas en bonne condition physique. Là, c'est à se demander si tous les joueurs d'équipe de France n'ont pas fait le Ramadan ce soir, aujourd'hui, quoi. Parce que franchement, il y a aucun jus, mais aucun jus, quoi. Bref, pour la petite parenthèse, pour ceux qui me demandent mon avis sur ça, sur ce sujet-là, moi en tant que Français musulman, je me sens concerné et je trouve que c'est honteux, c'est interdire quelqu'un de faire le jeûne du Ramadan, interdire quelqu'un de pratiquer sa religion, c'est une atteinte à sa liberté du droit de culte, tout simplement. Et je comprends pas encore une fois qu'on puisse procéder comme ça, sachant que maintenant il y a des GPS performance où les staffs techniques, les entraîneurs, ils ont tout à leur disposition pour voir l'état de forme des joueurs. Donc ça doit être comme ça normalement. Tu fais ton Ramadan, tu fais ton jeûne, il y a pas de souci, c'est comme ça. Je peux pas t'interdire. Qui je suis pour t'interdire de jeûner, d'accord? Mais si t'es pas
physiquement bien, si t'es pas fiable physiquement, que t'es un petit peu moins bien, eh ben je pourrais pas te faire jouer 90 minutes ou je pourrais pas te faire jouer du tout parce que voilà, j'ai des objectifs, il faut gagner les matchs, tout ça. Là, il y a pas de souci. Mais carrément dire je t'interdis sans même voir comment t'es physiquement, sachant qu'il y a beaucoup de joueurs musulmans qui performent même sous le Ramadan, comme ça a été le cas de Mané, de Mohamed Salah, comme ça a été le cas de Karim Benzema avec le Real. Bref, moi je trouve ce procédé dégueulasse. Et ben là, ironie du sort, t'as l'impression que tous les joueurs de l'équipe de France étaient sous le Ramadan, étaient complètement, sans jus, quoi. Hein, d'accord? Bref, est-ce qu'on doit s'inquiéter pour l'Euro? Je ne pense pas, parce que je pense que pour l'Euro, ça serait une équipe de France un peu mieux concernée. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que si l'équipe de France joue comme ça pour l'Euro, ça va être très 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 compliqué avec l'Autriche, les Pays-Bas. L'Autriche, attention, un adversaire à ne pas sous-estimer. Donc voilà. Mais ce soir, en fait, il n'y a pas grand-chose à dire ce soir, mais à part que l'équipe de France n'était pas du tout au rendez-vous, n'a pas donné ce qu'il fallait, que les défenseurs étaient aux abonnés absents, que les milieux de terrain n'ont pas répondu présent, les entrants, les remplaçants, n'ont pas non plus répondu aux attentes, n'ont rien apporté de plus. Mbappé, les amis, Mbappé, son match, il est très 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 mauvais. Là, ce soir, si Deschamps sort comme Enrique l'a fait contre Rennes, sort Mbappé à la 65e minute, voire même à la mi-temps, là, je pose la question, est-ce que les médias auraient crié au scandale comme quand Luis Enrique l'a fait avec le PSG? Non, parce que franchement, Mbappé n'a absolument rien fait ce soir. Et ça aurait pas été scandaleux de le sortir. Voilà. Tu vois, équipe de France ou PSG, c'est la même. Si Mbappé est mauvais, n'est pas impliqué et ne fait rien, écoute, tu le sors, tout simplement. Voilà. Non, franchement, ouais. Non, c'est compliqué. Griezmann, le fait que Griezmann ne soit pas là, c'est très compliqué aussi. Griezmann, c'est un point essentiel de l'équipe de France pour la technicité au milieu, pour son jeu de passe, pour sa percussion vers l'avant, pour son expérience, tout. C'est le moteur, pour moi, c'est vraiment le moteur de cette équipe de France. Voilà. Écoutez, maintenant, place au Chili. On va voir ce que l'équipe de France, ce qu'on va faire contre le Chili pour ce dernier match amical, en espérant que l'équipe de France, quand même, face au Chili, propose un petit peu mieux, parce qu'encore une fois, ok, c'est des amicaux, ok, il y a des grosses échéances qui arrivent pour les joueurs en club, mais t'es quand même en train de préparer l'Euro, quoi. Tu vois, faut quand même déjà un petit peu, voilà. Mbappé qui a loupé un petit face-à-face avec Ter Stegen aussi en première mi-temps. Kylian, avec le PSG, contre le Barça en quart, tu les mets, celle-là. D'accord? Bref, un match à oublier. Je ne pense pas qu'avec l'équipe de France, en général, quand il y a une contre-perf comme ça, le match d'après, ils se remettent un petit peu au boulot et on reste pas trop sur deux contre-perfs consécutifs avec l'équipe de France en général. Bref, un match à oublier, un match très décevant. Mes top, mes flops. Écoute, en top, je vais mettre Dembélé. Je vois que lui en première mi-temps, même si en deuxième, il s'est un petit peu éteint. Et puis en flop, franchement, ils sont tous flops en fait. tu veux quoi? Tu vois, bref. Allez les amis, prenez soin de vous. Donnez-moi votre avis en commentaire. Sur ce, prenez soin de vous et allez les Bleus. Et puis, c'est pas parce que le PSG n'a pas joué que je vais m'empêcher de le dire. Allez Paris aussi.